Bienvenue dans ce 3 questions sûres consacré aux mesures du projet de loi de finances pour 2025 intéressant les particuliers. En la matière, 2 articles ressortent particulièrement de ce texte. Ces mesures seront présentées dans les grandes lignes dans cette vidéo. Mais pour une appréhension plus complète de ces problématiques, nous vous invitons à consulter le prochain feuillet hebdomadaire. Le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution différentielle, temporaire, sur les hauts revenus. Cette mesure viserait à assurer une imposition minimale des plus hauts revenus, fixée à 20% du revenu fiscal de référence. Elle serait temporaire et applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024 jusqu'à l'imposition des revenus de 2026. Seraient concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4B du CGI, dont le revenu fiscal de référence serait supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou 500 000 € pour les contribuables mariés. Le revenu fiscal de référence est un indicateur clé utilisé en France pour déterminer le niveau de ressources d'un foyer fiscal. Il a pour vocation de prendre en considération l'ensemble des ressources du contribuable et prend ainsi en compte non seulement les revenus imposables, mais également certains revenus exonérés, abattements et charges déductibles. Traditionnellement défini à l'article 1417 du Code général des impôts, il s'entendrait de manière spécifique dans le cadre de cette nouvelle contribution. Il serait ainsi diminué de certains montants, tels que l'abattement fixe de 500 000 € pour départ en retraite, de l'abattement de 40% sur les dividendes en cas d'option pour le barème de l'impôt sur le revenu, ou encore des bénéfices exonérés en application de régimes zonés. Pour la détermination de ces revenus, ceux qui par leur nature ne seraient pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasserait la moyenne des revenus nets d'après lequel le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des 3 dernières années, seraient retenus pour le quart de leur montant. La contribution serait égale à la différence entre, d'une part, le montant résultant de l'application d'un taux de 20% au revenu fiscal de référence que nous venons de présenter, et d'autre part, le montant de la somme de l'impôt sur le revenu, qui devrait s'appréhender pour un montant majoré de certaines réductions et crédits d'impôt, dont ceux prévus par les conventions fiscales internationales, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, dont le PFU. Pour l'imposition des revenus de 2024, ces revenus soumis au prélèvement libératoire ne seraient toutefois pas pris en compte, ni pour la détermination du revenu fiscal de référence, ni pour le calcul du second terme de la formule de calcul. Cette somme serait majorée de 1 500 € par personne à charge et, en sus, de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune. 2 points sont à noter avant de conclure sur ce thème. Premièrement, la loi exclut expressément le phénomène de lissage prévu pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, lorsqu'au titre de l'année d'imposition, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à 1,5 fois la moyenne des revenus fiscaux de référence des 2 années précédentes. Deuxièmement, une décote serait mise en place pour limiter l'effet de seuil lié à l'entrée dans le champ d'application de cette nouvelle contribution. Ainsi, si le revenu déterminé selon les règles que nous venons de présenter est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l'application du taux de 20% au revenu fiscal de référence serait diminué de la différence entre ce montant et 82,5% de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Cette contribution serait déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Attention toutefois, ce texte est encore au stade de projet. La Commission des finances a déjà adopté des amendements visant à l'aménager. Il conviendra donc de suivre attentivement son évolution. Le cadre fiscal applicable aux personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales serait stabilisé, le projet de loi de finances se prononçant dans le sens de la doctrine administrative. Ainsi, les personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales en France,
ne seraient pas considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions légales. Revenons ensemble sur le contexte de cette interrogation. Au terme de l'article 4b du Code général des impôts, dans sa version actuellement applicable, est considérée comme ayant son domicile fiscal en France toute personne remplissant l'une des conditions suivantes. Avoir en France son foyer ou le lieu de son séjour principal, exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salarié ou non, à titre non accessoire, avoir en France le centre de ses intérêts économiques. Ces 3 critères sont indépendants. Il suffit que l'un d'eux soit rempli pour entraîner la domiciliation fiscale en France. Ainsi, l'exercice en France d'une activité professionnelle n'ayant pas un caractère accessoire suffit à établir que le contribuable a son domicile fiscal en France, quel que soit le lieu de son séjour principal. 2 interprétations opposées de ce principe ont toutefois pu être faites. Le Conseil d'État, dans l'affaire de 2024, a décidé de faire primer le droit interne sur le droit conventionnel, au motif que pour faire application d'une convention signée par la France, il faut au préalable que la personne concernée réponde aux critères français de domiciliation. Au contraire, la doctrine administrative prévoit que dès lors qu'une personne est considérée comme résidente de l'autre État contractant au sens de la Convention, elle ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en œuvre du droit interne français, alors même qu'elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4b du Code général des impôts. À la suite de la décision du Conseil d'État allant à l'encontre de sa documentation, l'administration fiscale a réagi par communiqué de presse et maintenu sa position. Elle a annoncé son intention de modifier les textes dans une loi de finances. La notion de résident en droit conventionnel prime celle de domicile fiscal en droit interne. Il serait ainsi ajouté à l'article 4b la précision suivante. Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. Ces développements n'étant pas exhaustifs, nous invitons nos lecteurs à consulter le feuillet hebdomadaire numéro 4059, en ligne dès le 22 octobre 2025, consacré au projet de loi de finances, pour appréhender ces sujets avec davantage de précision. Merci de votre attention et à bientôt.